Salut à tous les amis, c'est 53. Salut à tous les amis, c'est 53 pour une vidéo sur Dungeon Quest. Oui, c'est ça. Sur Roblox. Alors, j'ai un peu évolué. On est passé au niveau de 37 et on joue plus avec les boules de feu. On est devenu Zeus. Bon, après, le skin pas trop, mais on a deux sorts de foudre. Et aussi, j'ai rajouté quelque chose. C'est par exemple, on peut trade dans le jeu. Et j'ai trade avec quelqu'un qui m'a donné du stuff un peu meilleur que le mien. Et du coup, je me suis dit qu'on n'aurait pas le droit de utiliser le stuff qu'on trade, mais qu'on aurait juste le droit de le vendre. Et quand on le vend, ça nous permet de faire des améliorations aussi, pour augmenter les stats, soit de vie, soit d'attaque, soit de magie. Il y a un certain nombre d'améliorations sur chaque équipement. Du coup, dans mon inventaire, j'ai vendu aussi des équipements. Et là, j'ai ça. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sorts. 2 foudres, 2 flammes, une flamme bleue. Un spray arcanique, c'est plutôt fort. Un nuage de poison, ça aussi c'est plutôt fort. Et une rédemption, c'est du soin. Aussi, vous pouvez voir qu'au-dessus de mon prénom, il y a marqué explorateur. Alors, j'ai joué avec Locoru07 et il m'a montré un truc dans le grain de sable que je vais vous montrer après. Et que du coup, bah, je me suis dit, il y a des secrets en jeu, j'ai cherché. Là, vu qu'il y avait un chemin, j'ai continué. Et là-bas, il y a une mine. Et dans cette mine, on peut rentrer par le dessus là-bas. Hop. Et en fait, quand on rentre ici, vous continuez tout droit, vous arrivez à un mur noir. Et en fait, c'est un petit peu un portail qui vous emmène dans une mine où il y a un jump à faire. Et vous gagnez le titre d'explorateur. Alors, je trouve ça plutôt cool qu'ils ajoutent des petits secrets comme ça dans la map. Le jump, il est vraiment dur. Et aussi, vous dites que j'ai pas respecté mon planning et tout ça. Parce que vendredi, je devais sortir une vidéo. Bah, je devais faire une vidéo sur avec de l'héros. Je l'ai faite. J'ai essayé de la poster 4 ou 5 fois, ça a jamais marché. Du coup, si j'ai le temps, je vous la referai. Sinon, bah tant pis. Je vous expliquerai en quoi consistait l'événement la semaine prochaine. Alors là, on peut récupérer la récompense quotidienne normalement. Alors, vous pouvez, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est là où j'ai récupéré le plus de bon équipement, on va dire. Et là, on a une épée qui fait 142. Et pour voir que la meilleure que j'avais avant, c'était celle-là, je crois, non, 86. Celle-là, 111, je crois que c'était celle-là. Oui, c'était celle-là. Du coup, maintenant, 142. Et on peut l'améliorer 26 fois. Je pense qu'elle est meilleure. Mais après, on joue pas trop les dégâts, mais on joue plus les sorts. Et le casque, 400 de vie. On peut l'améliorer combien de fois? Et bah, du coup, on va faire une amélioration. Et on va, du coup, s'équiper le casque. Parce que normalement, il va être meilleur que le nôtre. Quand il sera bien amélioré. Moi, sur mes améliorations, sur mes équipements, pardon. Et, et quand je monte de niveau, je mets tout dans les stores magiques. Parce que je pense que ça peut être le meilleur. Hop, on va tout mettre sur les stores magiques. Ça coûte un peu d'or. Du coup, c'est pour ça que parfois je vends de l'équipement qui ne sert à rien. Ou de l'équipement que j'ai en double. Hop, du coup, on va regarder qu'est-ce qu'il nous donne comme stat. 21. Et notre casque qui nous donnait 13. Bah, nickel. Et maintenant, on a 175 de vie. C'est plutôt cool. Bon, on va faire les donjons. On va refuser le trade. On va créer un donjon. Et je vais juste, pour juste le niveau, vous montrer le poste avant-poste d'hiver. Le niveau facile. C'est assez compliqué. Ce qu'il faut faire attention, c'est surtout... pour moi, il faut que j'attaque de loin. Faut pas que j'approche trop les monstres. Sinon, j'arrive plus trop à les taper parce que mes sorts, ils partent dans tous les sens. Ça devient vraiment compliqué. Et je vais vous montrer qu'on peut pas faire le boss parce qu'il est beaucoup trop dur pour nous. Et du coup, après, on fera, je pense, dans cette vidéo, dans cette première partie, on fera juste ce donjon-là. Et dans la deuxième partie, on fera le donjon de sable en mode cauchemar avec une seule vie.
Et du coup, là, dans le Winter, je vais vous montrer le petit secret qu'il y a. Bah, je sais pas si c'est un secret, je sais pas ce que c'est. Et dans le donjon de sable, celui que Loco07 a trouvé. Du coup, je fais une petite pause, là, le temps que ça charge, et on se retrouve après. Hop, c'est bon, on est arrivé. On va démarrer le donjon. Et comme ça, on pourra voir avec mon casque et maintenant combien je fais de dégâts par sort. Dans le premier épisode, je crois qu'on en faisait 100 par boule de feu. Maintenant, regardez, ils ont 3000 points de vie, 3300. Regardez juste ce qu'on leur met comme dégâts. C'est incroyable la différence de niveau qu'on a pris. J'ai pris les dégâts. Ah oui, j'ai pris les dégâts. Dans ce niveau, il y a des monstres qui vous tirent voilà, à distance. Mais par contre, ils sont très longs, regardez. Voilà. Mais wesh, oh non, 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 pourquoi vous courez partout? Ok, c'est bon, on va utiliser un sort de soin. Ah oui, c'est aussi ce qui est très bien dans le jeu, c'est qu'on peut changer de sort à tout moment. Bon, après, on peut pas changer pendant que l'un est en train de se recharger. Du coup, là, je vais juste pouvoir me battre avec un seul sort de foudre. Il va falloir que je me dépêche. Ok. Aïe, 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 aïe. Vous pouvez voir que eux, ils sont assez énervants à nous tirer dessus, là. C'est ça qu'on va essayer de les battre assez vite. Par contre, on peut éviter ces rayons laser. Bon, j'y arrive pas trop. Ah oui, du coup, en échangeant, j'ai perdu juste un sort de soin. Mais je pense que ça ne sert à rien. Hop. Il court plus vite que nous. Je pense qu'on lag un petit peu. On va attendre un peu. Parfois aussi, le décor les bloque. Par exemple, si vous réussissez à passer assez vite au-dessus de la fontaine, vous pouvez rester bloqué un petit peu le temps que vous rechargez vos sorts. Hop, on va remettre notre sort. Nickel. Mais pourquoi il y en a un qui a pas pris de dégâts? Non, c'est pas grave. Ok, nickel. Il nous donne 43 d'XP par ennemi, ce qui fait plutôt pas mal d'XP. Après, en même temps, il nous en faut un peu beaucoup. Donc, on va faire attention de ne pas mourir. J'ai déjà réussi à aller jusqu'au boss, mais c'est tout. Après, le boss, j'ai pas réussi à le tuer. Il me restait pas assez de temps. On va utiliser un sort de soin. Dans le donjon de salle, je vais vous montrer le sort de poison. Hop, on va partir en courant. Ok, mais il tire de loin. Celui qui tire, du coup, son but c'est de tirer loin. Celui qui a des attaques à distance, l'ancien. Je sais pas où il est. Je crois qu'il est mort. On fait pas beaucoup de dommages au corps à corps. Ça, c'est assez dommage du coup. Mais bon, on compense par nos sorts. Ça va. Hop. Ah, ça voulait pas changer l'image que... Bah, ça voulait pas en gros changer d'angle de vue, voilà. Je cherchais mes mots. Je sais pas combien il y a de salles par donjon. Et aussi, je vous ai dit qu'on allait faire en mode une seule vie, le donjon de sable. En mode une seule vie, ça nous donne plus de récompenses quand on finit le donjon. Ça permet d'avoir des plus grosses récompenses du coup que celles de base qui sont un peu nulles parfois. Merci. Mais il est où celui qui me tape à distance? C'est peut-être ça. Je sais pas. On va récupérer un autre de foudre. Hop.
Ok, nickel. On gagne quand même pas mal d'XP, ça va. Par contre, ça augmente pas le mode une seule vie, ça augmente pas le nombre d'XP qu'on gagne. Le problème de notre magicien là, c'est que... Ok, il fait des gros dégâts, mais il a pas beaucoup de vie. Du coup, faut qu'on fasse attention. Hop. Et aussi, si vous voulez jouer plus épéiste, je vous conseille de... je vous conseille d'essayer d'obtenir au plus vite le sort de soin. Comme ça, vous pouvez faire double sort de soin, par exemple, et presque perdre aucun de vie. Ou dès que vous en perdez, vous soignez. Là, non, on va pas une sort de soin. Je pense qu'on va pouvoir gagner de la vie en augmentant notre level. S'ils veulent bien mourir, les mignons. Et ben voilà, on est mort. Ah oui, c'est vrai. On n'est pas en mode hardcore, j'ai oublié. On revit. C'est dans quel sens qu'on va? Ici. Aussi, ce qui arrive parfois, c'est vrai, ça arrive souvent, c'est que quand on respawn, quand on meurt, on va dans le mauvais sens. Et du coup, on peut se perdre. Bon, du coup, vu on est mort une fois, je pense que c'est pas grave si on meurt une autre fois. Ok. Faut qu'on court. Normalement, vous courez un peu plus vite qu'eux, quoi. Et du coup, ça vous permet d'aller du coup plus vite et de leur échapper. Du coup, c'est derrière ce bâtiment-là, il y a un truc bleu qui brille. Et quand vous le touchez, il disparaît. Je sais pas ce que ça fait. J'espère qu'on va level up quand on va les tuer. Et bah non. Il nous reste encore 260 XP à avoir. Et on level up. Aussi, je me suis fait aider par des joueurs qui étaient plus forts. Pour faire quelques donjons. Et pour obtenir du coup des meilleurs équipements. Et ça m'a bien aidé. Du coup, peut-être qu'on fera ça quand on sera assez fort. On aidera certains joueurs qui sont à bas level à faire leur donjon. Et comme ça, on verra comment on a évolué depuis le début du jeu. Voilà, on a level up, on augmente nos sorts et on a régénéré toute notre vie. Hop. Il nous reste 2 minutes. Je pense qu'on n'arrivera pas au boss. Hein. Hop. Je crois que c'est la salle qui est pile avant le boss, je suis pas sûre. Le boss, il est vraiment fort par contre. Et c'est un vrai boss, c'est pas comme le premier qui fait que des petites attaques quoi. Là, il fait vraiment des grosses attaques. Des attaques de zone, il y a des traits par terre. Si on se trouve dedans, on prend les dégâts. Il fait apparaître des pics de glace. Il est vraiment stylé quoi. Par contre, il y a une lumière bleue là, je sais pas ce que c'est. D'accord, c'est juste une lumière bleue. Vous pouvez voir qu'ils sont quand même assez forts, ils font vraiment beaucoup de dégâts. Hop. Par contre, ce qui est bien dans le jeu, et qui peut être une technique, c'est que quand ceux qui vous ont tué et qui vont attaquer du coup, ils bougent plus. Ah, on arrive au boss, il nous reste 15 secondes. On aura juste le temps de le voir quoi. Hop, on va le frapper. Du coup, c'est un vrai boss. Et il met de gros dégâts. Ah non, c'est pas lui, c'est le temps. Bon, du coup, ça va être la fin de la première partie. J'espère que ça vous a plu la première partie. On se retrouve pour la deuxième.